Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour les autres. Aujourd'hui, on va parler de la marque. Alors, on fait comment pour protéger une marque? Suivez-moi, c'est tout droit. On connaît tous une personne qui désire lancer sa marque de t-shirt, de casquette, etc. Mais la marque, c'est quoi au fait? Eh bien, mon lexique des termes juridiques me dit que la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux des concurrents. Il existe des marques de produits et des marques de services. Avant de parler de la protection de la marque, voyons d'abord quelles sont les caractéristiques d'une marque valide. Il en existe 3. Il s'agit de la distinctivité, de la licéité et de la non-déceptivité. La distinctivité est la capacité de la marque à identifier un objet afin de permettre au public de le reconnaître, tout en le distinguant des produits et des services de ses concurrents. Lorsqu'une marque n'est pas distinctive, elle est dite générique et elle n'est logiquement pas valide. La licéité, pour sa part, est consacrée comme caractère indispensable à la marque dans l'accord de Bangui. La règle de la licéité, contenue dans l'annexe 3 du dit accord, s'applique aussi aux emblèmes des organisations internationales comme l'UNESCO, l'ONU, l'OMPI, Interpol, etc. En gros, si vous enregistrez une marque qui est une exacte réplique du drapeau du Cameroun ou qui reprend les emblèmes de l'ONU, elle sera considérée non valide. Enfin, pour que la marque soit valide, il est important qu'elle ne soit pas déceptive. La marque déceptive ou marque trompeuse ne saurait être valide car elle est en mesure d'induire le public en erreur quant à la nature, la provenance géographique ou même la qualité du produit. En pratique, si vous voulez enregistrer une marque nommée couscous de manioc par exemple, et qu'en fait c'est plutôt de la farine de maïs qui se trouve dans la boîte, eh bien la marque sera jugée déceptive et donc, vous l'avez deviné, non valide. Maintenant que nous en savons suffisamment sur les caractéristiques de la marque, intéressons-nous à sa protection. Parlons du dépôt de la marque. La façon la plus simple de protéger une marque, c'est de l'enregistrer. Pour qu'une marque soit déposée ou enregistrée, il faut tout d'abord qu'elle soit disponible. On entend par la disponibilité le caractère d'une marque qui n'a jamais été utilisée. Pour faire simple, il faut que la marque soit nouvelle. Parlons maintenant du lieu de dépôt. L'article 9 de l'accord de Bangui propose 2 options pour le dépôt de la marque. Premièrement, vous pouvez opter pour le dépôt direct, c'est-à-dire auprès de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, en son siège à Yaoundé. Deuxièmement, vous pouvez choisir le dépôt auprès de l'administration nationale qui devra effectuer la transmission dans les 5 jours au siège de l'OAPI. Ceci dans le cas où vous habitez dans un des États membres de l'organisation. Enfin, si vous désirez effectuer votre dépôt, mais que vous ne résidez dans aucun des États membres de l'OAPI, vous pouvez passer par votre mandataire par le biais de la structure nationale de liaison. Maintenant, parlons un peu de la procédure de dépôt. Pour enregistrer une marque, il vous faut constituer un dossier de demande de dépôt. Celui-ci devra contenir les pièces suivantes. La demande adressée au directeur général de l'organisation en 4 exemplaires, une reproduction de la marque comportant la liste des services auxquels s'applique la marque, la pièce justificative du versement de la taxe de dépôt à l'OAPI, une procuration sous seing privé sans timbre si le déposant est représenté par un mandataire. Enfin, l'enregistrement de la marque vous donne le droit exclusif de vous servir de la marque pour tous les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Alors, le chemin le plus court, c'est tout droit. Ce programme éducatif vous a été proposé par Chazay & Partners, cabinet d'avocats pour l'Afrique.